Shalom et bon retour dans Israël comme à Aline. Derrière ce mur se trouve le mont Moria, où se trouvait le temple de Jérusalem et l'arche d'alliance. Et à l'intérieur du mont du temple se trouvent certaines des découvertes archéologiques les plus importantes liées à la Bible. Peut-être que l'arche d'alliance elle-même se trouve encore ici. Cependant, depuis des siècles, l'accès à cet endroit est totalement interdit et aujourd'hui encore, nous ne pourrons pas entrer à l'intérieur du mont du Temple. Mais nous, en revanche, nous irons dans un laboratoire archéologique secret qui conserve des objets qui ont été retirés illégalement de l'intérieur du mont du Temple. Nous aurons un accès exclusif pour voir des objets provenant du temple de Jérusalem lui-même, certains étant même liés à l'histoire de Jésus. Nous allons vraiment vivre une journée archéologique incroyable. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Toute cette zone s'appelle l'ère d'Arauna et elle a été achetée par le roi David. Et ensuite, son fils, le roi Salomon, construit sur la partie la plus haute de l'ère, sur le mont Moria, le temple de Jérusalem dans lequel fut placée l'arche de l'Alliance. Cependant, ce temple a été détruit puis reconstruit. Et le second temple est précisément le temple que Jésus a connu. La Bible nous raconte qu'il est venu à de très nombreuses reprises au temple et dans ses cours pour enseigner à ses disciples et au peuple. En ce lieu, Jésus a guéri des aveugles et des boiteux. Mais le second temple a également été détruit et toutes ses constructions et objets ont été détruits et ensevelis. Et le mont du temple est resté désolé pendant des siècles. Jusqu'au 7e siècle, en l'an 638 après Jésus-Christ, les musulmans conquièrent pour la première fois la terre d'Israël. Et ils conquièrent le mont du temple et dessus construisent la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Et ces lieux ont un accès limité aux juifs et aux chrétiens. Mais ce n'est pas la partie la plus difficile. La partie souterraine qui existe toujours est interdite d'accès à tous, et surtout aux archéologues. Je veux dire, il y a ici un trésor archéologique gigantesque. Une grande partie de la population d'Israël croit que l'Arche d'Alliance se trouve justement dans cette zone souterraine. Cependant, nous n'y arrivons pas. Nous n'avons aucun moyen d'y accéder. Nous ne pouvons pas y avoir accès. Et c'est pourquoi ces découvertes bibliques sont, en même temps, si proches de nous, mais aussi si lointaines. Le rêve de tout archéologue est de pouvoir fouiller à l'intérieur du mont du Temple. Mais comme nous l'avons dit, cela est complètement interdit. Jusqu'à l'année 1999, grâce à un crime qui s'est produit à cet endroit. En 1999, la Waqf, qui est l'organisation musulmane qui administre le mont du Temple, a effectué ici une excavation souterraine illégale. Ils ont creusé et construit une mosquée souterraine avec assez d'espace pour accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Une construction gigantesque précisément dans cette zone que nous voyons, dans la zone qui était connue sous le nom des écuries de Salomon. Et lorsqu'ils creusaient pour construire la mosquée, tout ce qu'il y avait dans les souterrains, ils l'ont simplement chargé dans des camions et ont envoyé les camions dans la vallée du Cédron, qui est la vallée qui se trouve juste en contrebas. Et ils ont simplement jeté 9000 tonnes de terre du mont du Temple avec des découvertes archéologiques. C'est vraiment un crime contre l'histoire biblique, en plus d'être littéralement une construction illégale.
Cependant, un archéologue nommé Zachi Dvira a découvert que cela se produisait. Et ils ont récupéré ces 9000 tonnes qui avaient été jetées et les ont emmenées dans un projet archéologique, le projet de tamisage, que nous avons déjà présenté ici sur la chaîne. Et dans ce projet, ils tamisent et séparent la terre et les pierres du mont du Temple pour l'archéologie. Et ces objets archéologiques sont emmenés dans un laboratoire secret ici à Jérusalem pour être étudiés. Et maintenant, nous allons ensemble découvrir cet endroit et voir de nos propres yeux ce qui est sorti de l'intérieur du mont du Temple et comment cela est directement lié à la Bible. Allons-y. Nous sommes enfin arrivés au laboratoire. Nous sommes encore à Jérusalem, mais en ce moment, nous sommes dans un endroit secret. Personne ne peut savoir où exactement dans la ville se trouvent ces laboratoires, parce qu'ici, littéralement, sont conservées et étudiées certaines des découvertes archéologiques les plus importantes d'Israël et peut-être même du monde. Des découvertes archéologiques directement liées au Temple de Jérusalem. Non seulement ils ont été trouvés dans la zone du mont du Temple, mais beaucoup d'entre eux sont liés au Temple, tantôt au premier Temple de Jérusalem, tantôt au second Temple. Et nous allons également voir des objets directement liés à Jésus. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Et c'est pourquoi tout ce qui se trouve ici doit être préservé jusqu'à ce qu'il soit transféré dans d'autres endroits sûrs, comme par exemple des musées. Alors les amis, maintenant nous allons avoir le privilège, je suis vraiment très enthousiaste pour aujourd'hui, nous allons entrer dans les laboratoires. Venez avec moi. Nous entrons maintenant dans l'un des nombreux dépôts d'objets archéologiques du mont du Temple. Regardez où nous sommes. Lorsque le Waqf, cette organisation musulmane, a retiré 9000 tonnes de terre, de pierres et de découvertes archéologiques du mont du Temple, nous parlons d'une quantité gigantesque de découvertes. Plus d'1 demi-million de trouvailles ont déjà été mises au jour. Parmi eux, plus de 100 000 découvertes considérées comme particulièrement importantes par les archéologues. Alors, quand ils ont retiré toute cette terre du mont du Temple, elle a été transportée vers le projet de tamisage. Nous avons déjà montré la première étape ici sur la chaîne, qui est justement le tamisage, qui sépare d'un côté la terre et la poussière du mont du Temple, et de l'autre côté, les découvertes archéologiques qui sont classées en différentes catégories. Et ces catégories sont amenées dans les dépôts. Regardez ça. Toute cette zone où nous nous trouvons, tout ceci, ce sont des découvertes archéologiques d'ossements. Regardez ça. Des caisses et des caisses et des caisses, rien que dans ce dépôt d'ossements. Et la question est, pourquoi y avait-il autant d'ossements sur le mont du Temple? Cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. Cela peut être un repas que quelqu'un a mangé sur le mont du Temple dans le passé ancien, mais cela peut aussi être des os d'animaux sacrifiés sur le temple. Et pour différencier quels étaient ces animaux, ce qui leur est arrivé, pourquoi ces ossements se trouvaient sur le mont du temple, il faut justement analyser si l'animal était cru, s'il était cuit, s'il était brûlé, la manière dont il a été abattu et aussi de quel animal il s'agissait, car nous savons que tous les animaux ne pouvaient pas être sacrifiés au temple. On sacrifiait principalement des animaux cacheurs selon les lois de pureté de l'Ancien Testament. Et la pratique du sacrifice était quelque chose de très présent à l'époque biblique, même dans la famille de Jésus. Si nous lisons la Bible, nous nous souvenons comment Marie, la mère de Jésus, l'a porté dans ses bras au temple de Jérusalem alors qu'il n'avait que quelques semaines de vie.
et elle va au temple et elle sacrifie 2 petites colombes, c'est-à-dire 2 tourterelles. Et c'est pourquoi, parmi les nombreux ossements qui ont été retrouvés, on a également trouvé des os de colombes, y compris de l'époque du second temple de Jérusalem à l'époque de Jésus. Alors, toutes ces boîtes, par exemple, qui sont ici à côté de nous, sont des boîtes à ossements. Et chaque zone que nous voyons ici correspond vraiment à des catégories différentes. Ici, par exemple, toutes ces boîtes contiennent des mosaïques. Et chaque petite boîte, les amis, qu'on ouvre est vraiment un trésor archéologique. Regardez ça. Donc ici, nous voyons des petites pierres utilisées dans les mosaïques du mont du Temple. Et, les amis, c'était une petite boîte prise au hasard que je viens de prendre ici. Et comme celle-ci, oups, laissez-moi la mettre dans le bon sens, il y en a énormément. Donc, nous avons parlé, nous avons ici des os, nous avons des mosaïques. La catégorie que l'on a le plus trouvée, pensez-y, de tout ce qui a été trouvé concernant le mont du Temple, qu'est-ce qu'on a trouvé en plus grande quantité? Qu'est-ce que vous pensez que cela pourrait être? Vous pouvez l'écrire ici maintenant, dans le chat, dans les commentaires. Ce qu'on a le plus trouvé, ce sont des morceaux de céramique. Et toute cette zone ici, Moti, viens ici avec nous. Toute cette zone ici à l'entrée, les premières caisses devant lesquelles nous sommes passés, elles sont toutes aussi en céramique. Il y a de nombreuses caisses de céramique dans l'autre entrepôt. Un nouvel entrepôt vient aussi d'être inauguré. Et je veux vous montrer cette armoire, car à l'intérieur se trouve la catégorie des métaux. Regardez ça. Les amis, ils sont séparés d'abord par matériaux, donc il y a du bronze, il y a du cuivre, il y a du fer. Ici aussi, il y a les pièces qui sont faites en métal. Mais je veux vous montrer cette boîte en particulier. Ici, les amis, il y a des clous anciens de différentes époques, y compris de la période romaine. Laissez-moi vous montrer quelques exemples de ces vieux clous. Et bien sûr, quand on pense, les amis, à des clous anciens, ce qui nous vient à l'esprit sans aucun doute, c'est la crucifixion de Jésus. Alors ici, nous pouvons utiliser toutes ces découvertes archéologiques incroyables pour mieux comprendre et étudier toute l'histoire d'Israël, mais surtout l'histoire biblique. Et vous pouvez aussi voir, laissez-moi en profiter pour vous montrer, chacun de ces objets est précisément catégorisé selon le sceau dans lequel il a été trouvé, la zone, le jour où il a été découvert. Alors regardez celui-ci, les amis, il a été trouvé en 2015. Qui est le superviseur? Tout cela est enregistré ici à l'intérieur. Et il y a aussi un système informatisé, des programmes spéciaux développés pour aider à la gestion et à la recherche de chacun de ces objets. Et tous les objets trouvés ici ne sont pas petits. Nous avons aussi trouvé des objets assez grands. On peut voir cette zone correspond à une catégorie de grandes pierres spéciales et elles proviennent de différentes périodes historiques. Alors, si on peut prendre, c'est lourd, on peut prendre ici et commencer à regarder ce qu'on a. Par exemple, grâce aux décorations, on peut voir que c'est probablement une pierre de la période byzantine. La période byzantine est la première période chrétienne de la Terre Sainte. Donc ici, nous avons une pierre de la période byzantine. Nous avons ici, par exemple, cette pierre, les amis. Et regardez comme elle est intéressante. On peut voir qu'elle a un trou avec quelque chose ici, inséré au milieu. J'ai parlé avec un archéologue à propos de cette pierre en particulier et il m'a dit qu'il pense qu'il s'agit peut-être d'une serrure de porte. Regardez comme c'est intéressant, regardez ce mélange d'objets. Ici, il y a quelque chose d'un peu plus banal, on peut dire, comme la serrure d'une porte. Et juste à côté, nous voyons aussi des objets sacrés liés au temple de Jérusalem. Ici aussi, par exemple, il y a ce morceau de marbre. Vous voyez comment il est travaillé? Les spécialistes pensent que cela faisait peut-être partie d'une ancienne église. Donc ici, nous voyons des objets extrêmement importants comme des morceaux d'église, des morceaux du temple lui-même,
que je vais vous montrer dans un instant, mais aussi des objets plus quotidiens. Et c'est là que commence le travail le plus important des archéologues, qui consiste à prendre ces grandes catégories et ensuite à analyser chaque objet individuellement. Donc d'abord, il faut séparer par catégorie et l'étape suivante consiste à séparer par période historique. La période cananéenne ou l'âge du bronze, l'époque du premier temple de Jérusalem, l'époque du second temple de Jérusalem et la fin du second temple de Jérusalem qui correspond justement à l'époque de Jésus. Ils vont prendre, lire et déchiffrer les anciennes inscriptions, des noms bibliques, mes amis, des objets appartenant à des personnages bibliques ont été retrouvés à l'intérieur de ces objets. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable et ils font cette sélection. Et aussi, une autre chose qu'on fait ici, c'est de séparer ces objets de la petite quantité de terre et de poussière du mont du Temple qui se trouvent encore entre eux. Alors venez ici avec moi. Vous pouvez voir par exemple ici, regardez que la terre, regardez, laissez-moi vous montrer. Ceci est littéralement de la terre du mont du Temple. Et vous pouvez voir que sa couleur, les amis, est différente. Pour ceux qui sont déjà venus ici à Jérusalem, vous savez que ce n'est pas la couleur du sol. C'est bien plus gris qu'à Jérusalem. Et justement parce que cette terre est mélangée à des cendres, car le premier et le deuxième temple de Jérusalem ont été brûlés. Et Jésus lui-même en parle. Jésus prédit la destruction du deuxième temple de Jérusalem. Il dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Et c'est exactement ce que nous voyons. Il ne reste pas pierre sur pierre. Mais dans ces pierres détruites se trouve l'archéologie qui est maintenant étudiée, analysée et qui permet vraiment de reconsidérer l'histoire biblique. Et c'est pourquoi nous pouvons regarder cette terre et y voir l'accomplissement de la prophétie de Jésus. Littéralement, cette cendre est ce dont Jésus a parlé. Et c'est pourquoi vous pouvez voir que dans beaucoup de vidéos, d'ailleurs, je porte cette petite chaîne. Ce que vous voyez ici à l'intérieur, c'est exactement cela. Dans cette petite chaîne, je porte avec moi la terre de l'intérieur du mont du Temple. Avec les cendres du Temple, je porte littéralement un morceau de l'histoire biblique avec moi et ensuite je vais aussi vous expliquer comment vous pouvez en avoir un vous aussi. Mais rendons les cendres et la terre à leur place. Regardez ma main, regardez, elle est couverte de cendres. Mais maintenant, nous devons vraiment aller au laboratoire pour voir comment tout cela est étudié et travaillé. Allons-y. Merci, papa. Je vis à Jérusalem. Chaque jour, je marche dans ces rues. Les mêmes pierres et le même sol où le roi David a marché. Je tiens dans mes mains de la terre du mont du Temple, récupérée par des archéologues dans les années 90 lors du projet de tamisage. Temple Mount Swal est la seule entité autorisée à vérifier et certifier son authenticité et son origine. Je suis tellement heureuse, c'est si beau et spécial. Mais au-delà de ça, cela a une signification tellement profonde. Je porte avec moi un morceau rare d'histoire provenant du lieu le plus sacré de Jérusalem. Il a tout pour plaire, notre foi et notre famille, un héritage pour des générations. Je pense que c'est un objet que chaque chrétien devrait posséder tant que c'est encore possible. Chaque pièce est livrée avec un certificat signé attestant que vous faites partie des rares à posséder ce trésor. Clique sur le lien dans la description ci-dessous ou scanne le QR code pour recevoir votre lien vivant avec l'histoire biblique. Pour mes abonnés, où que vous soyez, la livraison est entièrement gratuite. Shalom. Et maintenant, revenons à la vidéo. Si vous voulez avoir un morceau de l'histoire de Jérusalem, un morceau de l'histoire du mont du Temple avec vous, comme celui que je porte moi aussi ici, et en plus aider ce projet archéologique, j'ai quelque chose d'incroyable à vous montrer. Regardez ça! Profitez aussi du code QR qui est affiché à l'écran ou du lien dans la description et vous pourrez découvrir la terre du mont du Temple. Et dans chacun de ces paquets,
vous trouverez d'abord le certificat d'authenticité délivré par les archéologues du projet. Mais le plus important, c'est vraiment la terre du mont du Temple. La terre qui provient littéralement de l'un des endroits les plus importants de toute l'histoire biblique. L'histoire qui est en train d'être redécouverte dans ce projet, vous pouvez l'emporter de cette façon pour le mettre sur une étagère, pour le mettre chez vous, ou aussi, comme je le fais, l'emporter avec moi au quotidien. Mais c'est vraiment une belle façon d'avoir un morceau de Jérusalem ou d'offrir à quelqu'un un cadeau unique. Et aussi de se rappeler que vous aidez à financer ce projet. Alors je voulais vraiment vous raconter cela et maintenant nous allons continuer ensemble à découvrir davantage l'archéologie de cet endroit. Allons-y. Nous entrons dans le laboratoire et c'est ici que le vrai travail se passe. Parce qu'ils prennent les centaines de milliers de découvertes, de morceaux de découvertes et commencent à les déchiffrer et à comprendre ce qu'ils étaient, de quand ils datent, qui les a utilisés et quels sont leurs liens bibliques. C'est comme assembler un puzzle de millions de pièces dont il manque beaucoup d'éléments. Mais ils font vraiment un travail incroyable et ramènent l'histoire à la lumière. Je veux vous montrer ici un exemple de quelque chose de fascinant qu'ils ont réussi à faire. Regardez ça. Ils ont trouvé plusieurs morceaux de pierre de différentes couleurs et de formes différentes. Mais toutes ces pierres datent de l'époque du Second Temple de Jérusalem, plus précisément de l'époque du roi Hérode. Et ce que les archéologues ont réalisé avec l'aide d'écrits comme les livres de Flavius Joseph, c'est que ces pierres s'emboîtaient et formaient ces motifs. Les amis, ceci n'est rien de moins que les sols du Temple de Jérusalem. Oui, les cours du Temple de Jérusalem. Le sol n'était pas blanc comme nous le voyons aujourd'hui. En fait, il était recouvert de ce qui ressemble à des carreaux colorés. Et cela est très important. Nous savons que Jésus a marché dans le temple de Jérusalem depuis l'âge de 12 ans et surtout pendant son ministère. Par exemple, lors de sa dernière semaine de vie, pendant sa dernière semaine à Jérusalem, il est écrit qu'il allait tous les jours au temple de Jérusalem pour enseigner. Aussi, par exemple, dans le portique de Salomon. Et le portique de Salomon et les cours, c'était là ces lieux, celui-ci comme celui-là. Donc, il y a une réelle possibilité que Jésus ait marché sur ces pierres. Et si ce n'était pas exactement sur celle-ci, c'était sur des pierres identiques à celle-ci. Ils ont littéralement tamisé ces morceaux et ont réussi à reconstituer ces puzzles. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des parties du sol du temple qui ont été reconstruites. Shalom. Shalom, shalom. S'il vous plaît, dites shalom à l'archéologue Daniel Chani, l'un des archéologues qui travaille ici sur le projet. Et je lui ai demandé d'apporter spécialement pour nous une boîte contenant certaines des découvertes les plus importantes qui ont été trouvées à cet endroit. Alors, qu'est-ce que tu as apporté pour nous aujourd'hui? Nous avons quelques objets que nous avons trouvés pendant le tamisage. Voici le premier ici. C'est un pendentif en forme de croix peint. Waouh! Regardez ici, tout le monde. Ceci est un pendentif en forme de croix. On sait que c'est un pendentif aussi grâce au petit trou ici, à cet endroit. Et que fait une croix sur le mont du Temple? À un moment donné de l'histoire ancienne, un pèlerin est venu au temple. Eh bien, il aurait pu venir de n'importe où. Il portait un pendentif similaire au tien, mais sa chaîne s'est cassée et il l'a perdu. Espérons que la tienne soit plus solide. Et nous avons découvert que nous ne savons pas vraiment depuis combien de temps il est là. Il pourrait avoir 500 ans, 1000 ans, 1500 ans. Alors, à travers cet objet, nous pouvons voir la connexion des chrétiens aussi avec le mont du Temple.
si nous allons aujourd'hui sur le mont du Temple, nous verrons des gens du monde entier, des Juifs et des chrétiens visitant l'endroit. Il y avait aussi dans les temps anciens des pèlerins chrétiens sur le mont du Temple. Et comme il l'a dit, nous ne savons toujours pas exactement de quand date ce pendentif, s'il a 500 ans ou 1500 ans. Mais il montre certainement la connexion des chrétiens. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pendant ce temps, je vais tout remettre à sa place. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il n'y avait pas seulement des pèlerins chrétiens, il y avait aussi des pèlerins juifs. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Nous n'avions pas seulement des pèlerins chrétiens, mais aussi des pèlerins juifs. Et à un moment, L'un d'eux est passé et il nous a laissé un petit graffiti. Ceci est un fragment de poterie déjà cassé dans l'Antiquité sur lequel il a dessiné l'ancien symbole juif, la menorah. ceci était un petit morceau de céramique, comme des millions de morceaux de céramique qui se trouvent encore à l'intérieur du mont du Temple et qui n'ont pas encore été retirés de là. Quelqu'un l'a pris et y a fait un petit dessin et cela montre qu'un juif est passé sur le mont du Temple. Mais nous ne savons pas non plus exactement de quand date ce petit morceau de céramique. Les archéologues doivent encore travailler pour le découvrir. Et en ce qui concerne la menorah, je ne suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui ait réellement vu l'original alors qu'elle était encore là qu'il a dessinée, ou bien quelqu'un qui est venu 100 ou 1000 ans plus tard, se rappelant à quoi elle ressemblait. Waouh, je veux dire, regardez ça. Il a dit qu'on ne sait pas si la personne a vu l'original. Ça veut dire qu'il y a une chance que la personne qui a dessiné cette menorah ait vu la menorah du temple, puisqu'elle est restée là jusqu'à l'an 70, quand les Romains l'ont volée et l'ont emmenée à Rome. Mais peut-être que ceci est le témoignage de quelqu'un qui a vu la menorah originale. Ici, nous avons une petite tête de lion en céramique. Waouh! Regardez le museau, les oreilles et un œil de chaque côté. Ceci est l'extrémité de ce qui aurait été une statuette complète de la première période, vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc à peu près, nous parlons d'il y a environ 2800 ans, il y avait l'image d'un lion sur le mont du Temple, mais une image d'animal ne devait pas se trouver sur le temple. Et normalement, les images d'animaux, surtout à cette époque, étaient associées à l'idolâtrie, à l'adoration d'autres dieux ou entités. Et la question que nous devons tous nous poser est, pourquoi y a-t-il un objet peut-être païen sur le mont du Temple? Donc la Bible se pose elle-même la même question. Et si vous ouvrez quelques passages de la Bible, le livre des rois, Ézéchiel et les prophètes s'opposent à cela. En histoire, on apprend que l'existence de règles et d'oppositions prouve que des faits se produisent. C'est pourquoi nous trouvons tous ces objets, et ils sont tous brisés. J'ai choisi le plus grand, le plus beau. Nous avons beaucoup de petits morceaux cassés de chevaux, d'ânes et de bétail. Et à un moment donné, ils les ont tous rassemblés, puis les ont cassés et jetés. Donc, nous ne trouvons que des restes. Nous voyons ici une preuve des récits bibliques. Lorsque les prophètes criaient au peuple et leur disaient d'arrêter de pratiquer l'idolâtrie, y compris que l'idolâtrie était pratiquée sur le mont du Temple, voici une preuve. Et justement, cet objet et les autres objets idolâtres ont été retrouvés brisés. Et cela montre que les réformes religieuses menées par les rois justes ont vraiment eu lieu. On se souvient par exemple du roi Josias. Le roi Josias, au 7e siècle, c'est-à-dire le siècle suivant celui-ci, le roi Josias a ordonné de purifier toute la terre d'Israël de son idolâtrie, de ses images, et il est également rapporté en détail qu'il a ordonné la purification du mont du Temple, car sur le mont du Temple, il y avait des images, et ici nous voyons vraiment une image brisée sur le mont du Temple. Et cela correspond donc très bien à ce que la Bible nous dit. Et c'est vraiment incroyable de pouvoir voir cela, une fois de plus, confirmant l'historicité des récits de la Bible. Merci beaucoup, Daniel Toda Rabba, de nous avoir montré tout cela ici. On le rend pour le ranger. Tout doit être super organisé ici. Alors, merci beaucoup. De rien. Avec plaisir, ravi de vous accueillir. Dites tous shalom au Dr Yoav Fari. Shalom. Shalom. Comment vas-tu? Super. Il est spécialiste des pièces anciennes. Il fait partie des chercheurs ici au centre. Et je vais lui demander de nous montrer quelques pièces bibliques. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et nous avons de belles choses à vous montrer. Alors, commençons par ce qu'on appelle les deux petites pièces de la veuve. Wow. Jésus. D'accord.
Et ce sont des pièces de monnaie de l'époque d'Alexandre Janet, le roi hasmonéen. Vous pouvez voir ici que ce sont des pièces en bronze. C'étaient les plus petites pièces de cette période. Je peux? Oui, regardez, s'il vous plaît. En voici une. Waouh, regardez ça. On se souvient de l'histoire de la veuve. Elle donne les 2 seules pièces qu'elle avait. Elle donne le peu qu'elle possédait. Et cette histoire prend tout son sens quand on regarde la pièce. On peut voir qu'elle a peu de valeur, une pièce ordinaire, la plus petite qui existait à l'époque. Et elle en donne exactement 2 comme celle-ci au temple. Et je pense aussi, nous pouvons lire ces versets maintenant. Jésus s'est assis en face de l'endroit où l'on déposait les offrandes et observait la foule mettre de l'argent dans les troncs. Beaucoup de riches y déposaient de grosses sommes. Puis, une pauvre veuve s'est approchée et elle a mis 2 petites pièces de cuivre de très peu de valeur. Appelant ses disciples, Jésus déclara « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tous les autres. Tous ont donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, a donné tout ce qu'elle possédait pour vivre. » Une autre pièce biblique que nous avons ici est la pièce d'un demi-sicle en argent, de l'époque de la révolte des Juifs contre les Romains. Et, comme vous le savez, pendant la période du Second Temple, chaque homme juif âgé de plus de 20 ans devait donner un demi-sicle comme tribut au temple chaque année. D'un côté, il est écrit « Yerushalayim HaKadosha » Jérusalem la Sainte, en écriture hébraïque ancienne, et de l'autre côté, il est écrit « Chatzi HaShekel » demi-sicle, très soigneusement. S'il vous plaît. Les amis, il faut vraiment manipuler cela avec beaucoup de soin. Mais comparez cette pièce avec l'autre que nous avons vue. On peut voir qu'elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus lourde. Elle est aussi faite d'un matériau plus précieux qui est l'argent. Et quand on parle de pièces bibliques, on ne peut vraiment pas faire plus biblique que ça. Il est écrit la ville sainte de Jérusalem et le demi-shekel. Et on se souvient des nombreux passages bibliques qui parlent du paiement du demi-shekel. C'était comme une taxe annuelle pour tous les Juifs du monde. Alors, les gens à l'époque de Jésus remettaient vraiment une pièce comme celle-ci chaque année pour payer leurs impôts. Et on lit ces histoires. Tout le temps et le pouvoir sont ici en train de toucher l'histoire. C'est vraiment incroyable. Et ceci n'aurait pas été retrouvé sans ce projet fascinant. Cela serait encore perdu et oublié dans l'histoire. Merci beaucoup, Dr Yoav, de nous avoir montré les pièces, de nous avoir transmis ces connaissances. Et maintenant, nous allons continuer notre visite. Merci. De rien. Parmi les centaines de milliers de découvertes archéologiques de ce projet, celle à laquelle je me sens personnellement le plus connectée, c'est celle-ci. Regardez cette pierre, et ce n'est pas seulement parce qu'elle est belle et sculptée, vous pouvez voir ici les représentations de plantes. Mais ce qui la rend vraiment spéciale, c'est qu'elle a un peu plus de 2000 ans et qu'elle est une partie originale du temple de Jérusalem. Plus précisément, c'était un morceau de l'une des entrées du temple de Jérusalem. Donc, lorsque nous lisons les textes bibliques et que nous entendons parler de Jésus entrant dans le temple avec sa famille, puis lors de son entrée triomphale. Lorsque nous lisons à propos des prophètes, des rois qui sont passés par cet endroit, qui sont entrés dans le temple, il y a de fortes chances qu'ils soient littéralement passés à côté de cette pierre. Cette pierre est un témoignage de Jérusalem à son apogée, Jérusalem à l'époque du 1er siècle. Et vraiment, nous voyons ici quelque chose de très important. Parce qu'après tout, il ne manque pas de gens qui essaient d'effacer Israël de la carte. Il y a des personnes qui luttent pour détruire Israël physiquement, et nous avons vu cela lors des guerres de ces dernières années. Mais ces personnes essaient non seulement de détruire Israël physiquement,
Mais une partie de cette lutte contre Israël consiste à effacer l'histoire d'Israël, effacer surtout l'histoire du mont du Temple, avec des personnes qui disent des choses absurdes comme le fait que le temple de Jérusalem n'a jamais existé ou qu'il n'était pas situé sur le mont du Temple. Des personnes disent que le roi David, que le roi Salomon n'ont jamais existé, doutant de l'historicité d'Israël et de la Bible. Et c'est pourquoi, pour tous ceux qui doutent, regardez ceci. Il existe des recherches archéologiques complètes pour prouver l'histoire. Cette pierre fait partie de notre histoire et personne ne pourra jamais l'effacer. Même si beaucoup essaient, même le Waqf, lorsqu'ils ont jeté toute cette terre avec des découvertes archéologiques, leur objectif était clair. Mais nous sommes là pour raconter notre histoire. Et cette pierre me relie aussi à un verset biblique, le psaume 102, dans lequel il est écrit « Les serviteurs aiment même tes pierres ». Et ils ont compassion de sa poussière. Et c'est ce que nous voyons avec l'archéologie biblique. Nous aimons les pierres, non pas parce que nous adorons les pierres en elles-mêmes, mais à cause de l'histoire de ces pierres. Parce que ces pierres nous rappellent notre connexion historique avec Dieu et avec la terre d'Israël. Et la poussière, littéralement, que nous emportons avec nous jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce projet a une place très spéciale dans mon cœur. Et je veux remercier tous ceux d'entre vous qui ont regardé aujourd'hui. Et vous pouvez aussi laisser dans les commentaires lequel des objets découverts vous avez préféré. Et on se retrouve la semaine prochaine.